Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 2, les vendeurs chassés du temple, suite. Et il dit à ceux qui vendaient des colombes, enlevez-les d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Jean expose ici le remède que Jésus appliqua par sa parole. Remarquons que d'après ce texte, les simoniaques doivent être aussitôt chassés de l'Église. Cependant, tant qu'ils vivent, ils peuvent se convertir en usant de leur libre arbitre et revenir à l'état de grâce avec l'aide de Dieu. Ils ne doivent donc pas désespérer. Mais s'ils ne se convertissent pas, alors ils ne sont même plus chassés, ils sont liés par ceux à qui il est dit, citation, « Liez-lui pieds et mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors ». Matthieu chapitre 22, verset 13. C'est pourquoi le Seigneur, observant cela, les avertit d'abord par ces paroles, « Enlevez cela d'ici », et ensuite il leur donne la raison de son avertissement, « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic ». Le Seigneur avertit donc les vendeurs de colombes en les réprimandant parce qu'ils symbolisent ceux qui vendent les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire les simoniaques. Et il donne la raison de son avertissement en disant « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic ». Citation « Ôtez de devant mes yeux la malignité de vos pensées ». Isaïe chapitre 1 verset 16. Remarquons que d'après saint Matthieu, chapitre 21 verset 13, le Seigneur déclare « Ne faites pas de ma maison un repère de brigands », mais qu'ici il est dit une maison de trafic. Le Seigneur agit ainsi parce que, comme un bon médecin, il commence par des remèdes assez doux pour en présenter ensuite de plus âpres. Le fait rapporté ici par Jean est le premier qui eut lieu. Aussi le Christ au début ne les appelle pas brigands mais trafiquants. Cependant, parce qu'à cause de leur dureté, ils n'avaient toujours pas cessé ce trafic, le Seigneur les chassant de nouveau les réprimande durement, traitant de brigandage ce qu'il avait d'abord appelé trafic. Le Seigneur dit « la maison de mon Père », afin de prévenir l'erreur des manichéens qui disaient que le Père du Christ n'avait pas été le Dieu de l'Ancien Testament, mais le Dieu du Nouveau. Si cela était vrai, puisque le temple était la maison du Dieu de l'Ancien Testament, le Christ n'aurait certainement pas appelé le temple la maison de son Père. Mais pourquoi les Juifs ne sont-ils pas troublés de ce qu'il appelle ici Dieu son Père, puisqu'il est dit plus loin qu'à cause de cela, il le persécutait. Jean chapitre 5, verset 18. À cette question, il faut répondre que Dieu est le Père de certains par adoption, c'est-à-dire des justes, et que cela n'apparaît pas nouveau pour les Juifs. Citation, « Tu m'appelleras mon Père, et tu ne te sépareras pas de moi. » Jérémie chapitre 3, verset 19. Mais par nature, Dieu n'est Père que du Christ. Le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils. Psaume 2, verset 7. C'est-à-dire vrai et par nature. Et cela était inouï pour les Juifs. C'est parce que Jésus se disait le vrai Fils de Dieu que les Juifs le persécutaient. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant l'égal de Dieu. Jean chapitre 5, verset 18. Mais quand cette fois-ci Jésus appelle Dieu son Père, les Juifs croyaient que c'était par adoption. Que la maison de Dieu ne doive pas devenir une maison de trafic, le prophète Zacharie l'avait dit, citation, « En ces jours-là, il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur des armées. » Chapitre 14, 21, verset 21. Et on lit dans les psaumes, selon la version des Septante, « Parce que je n'ai pas connu le négoce, je pénétrerai dans la maison du Seigneur. » Psaume 70, verset 16. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévorera ». Jean cite ici la parole prophétique d'un psaume. 68, verset 10. Il faut savoir à ce propos que zèle, en latin zelus,
qui signifie encore jalousie, exprime à proprement parler une certaine intensité d'amour, en vertu de laquelle celui qui aime intensément ne supporte rien qui s'oppose à son amour. C'est pourquoi on dit jaloux les maris qui, dans leur amour intense pour leur épouse, ne peuvent souffrir auprès d'elle la compagnie des autres, la trouvant contraire à leur amour. Donc, à proprement parler, on est zélé pour Dieu quand on ne peut supporter sans impatience rien qui soit contraire à l'honneur de Dieu qu'on aime à l'extrême. Citation. Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur, le Dieu des armées. 1 Roi, chapitre 19, verset 10. Or, nous devons aimer la maison du Seigneur. Seigneur, j'aime la beauté de ta maison. Psaume 25, verset 8. Nous devons tellement l'aimer que son zèle doit nous dévorer, en sorte que, si nous voyons faire quelque chose qui lui soit opposé, si cher que nous soient les coupables, nous nous efforcions d'y mettre fin sans craindre les maux qui peuvent en résulter pour nous. Aussi la glose dit-elle, le bon zèle est la ferveur de l'âme, en vertu de laquelle l'esprit, rejetant la crainte, s'enflamme pour la défense de la vérité. En est dévoré celui qui, à la vue de n'importe quel désordre, s'efforce de le corriger, et s'il ne le peut, le supporte et gémit. La prophétie, le signe du temple. Après avoir exposé l'occasion de l'annonce du signe, l'évangéliste va maintenant faire connaître l'annonce elle-même. Il commence par l'exposer, puis fait connaître les fruits qu'elle porte. L'annonce du signe. Les Juifs répliquèrent donc et dirent à Jésus, « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent alors, « On a mis 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. L'évangéliste expose en premier lieu la demande du signe, puis il le fait connaître et montre enfin comment les Juifs comprirent le signe que le Christ leur donnait. Jean nous montre d'abord que les Juifs réclament un signe. Il faut noter ici que dans l'expulsion des marchands du temple par Jésus, 2 choses pouvaient être prises en considération chez le Christ. La droiture d'intention et le zèle, qui relèvent de la vertu, et la puissance ou l'autorité. Si l'on regarde la vertu et le zèle avec lesquels le Christ avait accompli ce que nous venons de dire, on n'avait pas à lui demander un signe, car il est permis à chacun d'agir selon la vertu. Mais si l'on regarde l'autorité avec laquelle il les chassait du temple, on pouvait lui demander un signe, car il n'était pas permis à n'importe qui de faire cela, mais seulement à celui qui avait autorité. Passant donc sous silence le zèle de Jésus et sa vertu, les Juifs lui réclament un signe de son autorité. Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ? C'est-à-dire, pourquoi nous chasses-tu avec tant de puissance et d'autorité ? Cela ne semble pas être ta charge. De même, d'après saint Matthieu, par quel pouvoir fais-tu cela et qui t'a donné ce pouvoir ? Chapitre 21, verset 23. Il demande donc un signe. Demander un signe était chose familière aux Juifs, puisque les signes les avaient amenés à la loi. L'Écriture dit en effet, « Il ne s'est pas levé en Israël de prophète semblable à Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face, et qui fit tant de signes et de miracles. » Deutéronome chapitre 34, verset 10. Et selon Paul, les Juifs réclament des signes. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22. C'est pour cette raison que David se plaint au nom des Juifs. Nous ne voyons plus de signes. Psaume 73, verset 9. Cependant, il demande ici un signe non pour croire, mais en espérant que le Christ n'en pourra produire aucun, et qu'ainsi ils pourront le repousser et le mettre dans l'embarras.
Aussi, à cause de l'intention perverse de leur requête, Jésus ne leur donne pas un signe manifeste, mais un signe caché sous une figure, celui de la résurrection.